Alors comment on va start sur cette game? Le GGHF. Ouais, allez, on va se positionner du côté des Janusa Corp sur ce blue side. On va peut-être se mettre en position de counter gank. Et les Tétons of Fire qui vont aller voir et prendre la vision sur ce red buff. Parce qu'on a la possibilité de le faire. On a le grab de Nautilus et attention, le Volibear peut-être qu'il va se faire voir. Le Volibear qui est bien positionné sur cette jungle. Ils vont attendre dans ce bush. Et attention, là, ils se font coucou. Attention, le Volibear qui va devoir back. Et le grab peut-être de Nautilus qui va partir. On va faire de la ronde. Le Nautilus qui va envoyer le grab et le flash out de Volibear. On a déjà un flash qui va être utilisé. On a un très bel invade du côté des Tétons of Fire qui est pas commun d'aller chercher le red buff quand même. Exactement, et il y a aussi voilà, le Lucien qui part au niveau du raid de chez l'équipe des Tétons Bob Fire. Il me fait toujours rigoler ce nom d'équipe. Voilà, Oula, donc ça faut va faire chercher attention des là, deux côtés. le Ezreal, est-ce qu'on a la vision? Ouh, attention, Je le crois pas qu'il ait Nautilus, la on n'a pas la vision. vision, on n'a pas la vision, le Ezreal. Ah, il va lancer un Q-spell, il a compris, attention, le stun de Nautilus. C'est Nautilus qui va quand même s'échapper son flash, ça c'est bien, il va devoir back. Mais par contre, on va du coup faire une jungle à la verticale et non à l'horizontale du coup. Enfin, je sais pas comment. Oui, enfin. Voilà. Techniquement, en gros, ils vont prendre au niveau des jeunes Jacob, ils vont prendre le bleu de leur équipe et le rouge de niveau de l'équipe adverse, et l'inverse pour les Tétons of Fire. N'empêche, un truc qui ne doit pas passer inaperçu, c'est le fait que Prince Kiki avec son avec son Ezreal, il a envoyé un Q-spell dans le bush pour savoir si avec un cas il n'avait pas la vision. Et s'il n'avait pas fait ça, je pense que les J-Corp ils auraient pu prendre un kill sur ce move. Oui, je pense qu'ils auraient peut-être pu, voilà, s'il n'avait pas lancé ce QSPL, pardon, s'il n'avait pas eu cet instinct justement, peut-être que oui, il se serait fait, le Nautilus et le Ezreal se seraient fait tuer, donc ça aurait fait 2 kills pour les J-Corp. Ça avance, il y a eu un stun sur le Nautilus, un peu intéressant. Attention, on a la Ellie sur cette top lane, elle veut peut-être pas aller gank, c'est un Volibear, donc gank un Volibear c'est un peu compliqué. On le sait tous, hein, on connaît cette game. Et elle va aller chercher tout simplement le blue buff. Et attention, la Nidalee qui va arriver sur cette bot side et le Ezreal qui va juste tout simplement out. Et on part sur double arme de la DS sur les Tétons Bobfire. Et attention, le route de Zira qui va être utilisé. Et on a le stun du Echo qui va arriver. Et la Elise qui va arriver en renfort. C'est peut-être Ward, je ne sais pas s'il l'a vu. Et on a la Nidalee aussi qui va arriver. Ça va être un fight sur la mid lane, je pense. Niveau vision, on l'a pas la vision. Non, elle est partie la Nidalee. Dans les deux côtés, ça repart. On a hâte de voir ce que ça va donner, bien sûr, parce qu'on veut un beau match quand même pour Voilà, cette entre guillemets finale. On a le gameplay de Cassio, Cassio qui a une capacité de poke incroyable si elle ne se fait pas engage. Et on a le Karab qui est en train d'être fait du côté de la Nidalee. Parce qu'il y a Lailis qui a réussi à le faire aussi sur cette top lane. Et attention, le Darius qui va essayer de mettre un peu de dégâts sur ce Volibear et l'hémorragie qui va passer. Et attention, la Nidalee sur cette bot lane qui va arriver. Peut-être aller engage ce Nautilus. Nautilus qui va flash out. Heureusement qu'il ne l'avait pas utilisé tout à l'heure, ce flash sur l'engage. Et attention, la Elise qui va essayer d'engage le Echo. Et Echo qui a peut-être joué, la Elise qui va quand même s'en sortir avec son spell pour s'échapper. C'est dommage, le Echo il avait très bien joué. Il avait posé son stun. C'est dommage. Peu d'HP quand même pour le Echo qui a réussi à s'en sortir face à cette Elise, cette Cassiope. C'était vraiment bien joué de la part de la Elise qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Et il y a la Nidalee qui essaye d'avoir la vision au niveau de ses ennemis, au niveau de la jungle de nos chers Tétons Bob Fire. Ouais, elle sait pas si la Elise a back ou elle a continué à faire ses wolfs. Et là, la Nidalee qui va arriver sur cette mid lane. Attention, Cassio, elle a plus de mana. Elle doit juste back tout simplement en reculant. Dommage que le Echo il l'a pas continué à engage parce qu'il a vu que cette. Enfin, il a peut-être pas vu d'ailleurs, mais la Cassio elle avait plus de mana, elle avait plus de possibilité d'envoyer des spells. Et le Drake qui apparaît. Drake Océan, peut-être prendre la vision dessus. Ce serait intéressant d'avoir la vision sur ce Drake. Ça peut permettre un Drake Océan au niveau de la régénération des HP. Ça peut permettre
justement à l'équipe des Tétons Bobfire de mieux gérer avec une petite avance au niveau des goals, 300 d'avance à peine, mais ça peut faire la différence. Ouais, on le voit, le niveau il est assez homogène et on le voit que eh ben, pour l'instant on se cherche, on essaie de savoir ce qu'on veut faire, on essaie de savoir la mentalité de l'équipe, comment elle joue. Et on voit que depuis tout à l'heure le Nautilus il prend quand même beaucoup de pression et il protège assez son Ezreal pour pouvoir farm. Niveau des golds, bon on commence à peu près pareil, on a 1000 gold d'écart sur le farming. Et tout à l'heure on l'a pas vu mais le Nidalee et la Elise se sont fait un petit face check, ils se sont vus et la Elise il commence à préparer le Drake. Alors pour l'instant niveau visu je sais pas s'ils ont la visu, non ils ont pas la visu sur le Drake. Non, ils ont aucune visu. Mais voilà, ils sont en train de le faire le Drake et attention là on voit le gameplay de Cassiopeia sur le Echo, peut-être prendre le kill, le flash in et le premier sang de Cassio, Masco la mascotte qui va prendre ce premier sang et peut-être aussi sur cette top lane on a le Drake qui a été fait aussi, attention l'ulti qui va peut-être partir Bien du joué. Darius. Oh la Cassio on l'a vu hein. L'ulti va partir. Il faut clipper tout ça les enfants. Oui, les Ça va. enfants. Elle a essayé vraiment de mettre beaucoup de dégâts à ce Echo et elle a réussi à le tuer. C'était très bien joué de sa part. Franchement, très bien joué. Très bon level sur cette Cassiopeia. Ouais, elle allait le chercher, elle a pas eu peur de balancer ses spells et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé son Q-spell, après elle a poke avec son E, et au bon moment, elle a mis son Z, c'est-à-dire la flaque de poison, et le Echo, il avait plus de possibilité de s'escape. C'est ce que je disais tout à l'heure. Justement, il était ralenti par cette flaque de poison et du coup, ça a complètement, ça l'a complètement ralenti et il pouvait plus rien faire. Bah surtout que la flaque de poison, en fait, ce qui se passe avec cette flaque de poison, c'est que tu ne peux plus utiliser de sort de déplacement à l'intérieur de cette flaque. C'est-à-dire que tout ce qui est dash, tu peux plus utiliser. Alors attention, c'est pas très avantageux pour la personne qui reçoit la flaque. Ou le grab qui va être mis max range sur le Lucian qui va forcer il flash. Et peut-être la Elise qui va aller le chercher, il manque juste le Q-spell et le kill de Prince Kiki sur le Lucian. Un petit 2-0 sur TBT, attention l'ulti de Cassio qui va être utilisé mais le Echo va réussir à le stun et Cassio n'a plus d'ultimate et ça va être annoncé à son équipe. Ouais, attention le Echo qui met la pression. Et Nidalee qui est dans cette jungle. Alors peut-être qu'elle va aller chercher la top lane. Je sais pas s'ils ont la vision sur cette Nidalee. Et ils n'ont pas la vision sur cette Nidalee. Le Darius va essayer d'enlever cette ward. Ah si, ils ont la vision. Attention Nidalee qui va toucher. Peut-être aller chercher la Cassio. Et le flank gauge. Attention les coups qui va aller chercher le dash. Et Nidalee qui a fait un très bon travail. Dommage Cassio, elle aurait dû peut-être essayer d'esquiver ce javelot. Allez, on voit le Volibear qui va mettre son combo. Et ben les TVF pour l'instant 1000 gold d'avance grâce à ce Drake. On a un TP Cassio qui va être utilisé pour aller chercher le grosse vague de farm sur cette mid lane. Et ça veut essayer de conserver cet écart qui est au niveau des golds entre les deux équipes. Ça veut essayer de conserver cet écart pour avoir peut-être un avantage justement sur cette équipe. Ouais, à un niveau Steph, on va regarder la Cassio qui commençait. Alors on va peut-être faire l'étreinte, je crois. Préco, un proto comme d'hab. Et on voit cette bot lane, ils ont un peu plus de pression que tout à l'heure, sachant que non, c'est normal. Leur composition commence à apporter ses fruits sur cette mid-game, alors que la composition Nautilus Ezreal, ça arrive plus vers end mid-game, end-game. Et on voit la bot lane qui va commencer à se déplacer sur cette mid lane. Je sais pas si la Cassio elle a la vision sur eux, non, elle a pas la vision. Et ils vont prendre la prise sur le Carap. Voilà, ils ont pris le Carap et faire attention à cette Cassio qui va se retrouver en situation de 1v3. Mais bon, ça passe pas pour les J-Corp qui ont fait une petite tentative de stun sur la Cassio. On a l'Herald qui est up aussi. Ça peut être intéressant peut-être s'ils arrivent à faire cet Herald pour avoir un avantage au niveau
Ça peut avoir un avantage au niveau s'ils veulent prendre plus vite justement une lane et l'utiliser au bon moment, cet Herald qui est up. Ouais. Bon, bien joué de la part du Ezreal. Ça fait des dégâts quand même ce combo, hein. Le Ezreal qui met son augmentation de dégâts avec son petit QSPL, ça fait des dégâts. Allez, le Echo qui va engager cette petite Cassio. La Cassio qui va pas se laisser faire et qui va envoyer son poison. Ça y est, la Cassio va commencer à montrer son gameplay. Attention, on a l'ultimate toujours de Echo qui est disponible. Peut-être l'utiliser. Le poison peut-être qui va le faire tomber. Non, la Nidalee qui va arriver, qui va esquiver, qui va prendre le trade quand même. Et la Nidalee qui va direct engage. Enfin, pas engage, du coup, elle va out le fight parce qu'elle pouvait pas. Parce que la Cassiopeia a fait un bon side step. Et on voit que les J-Corp quand même pose beaucoup plus de ping que les TBF. Ils ont 2 pings sur cette mid lane et sur ce Drake qui va bientôt arriver. Ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus la vision sur justement leur ennemi. Ça peut être plus intéressant, oui, c'est sûr. On a un bel engage de SP avec son Nautilus qui est arrivé et qui a fait les dégâts. Et le Ezreal, il a pas eu peur. Il a in sur ce fight et Prince Kiki qui s'en sort avec ce double kill sur cette bot lane. Nautilus qui a montré le potentiel de son champion, hein, on le sait, c'est normal. Ouais, c'était très bien joué. Ce 2vs2, le Ezreal qui a pas eu peur de faire des dégâts, qui s'est mis dans le combat. Et le Nautilus qui a vraiment carry au niveau. Qui a vraiment carry en fait sur Ezreal qui lui a permis de prendre ses 2 kills. Ouais, là on voit la Elise, il se place sur ce Drake. On voit que le Echo commence à arriver aussi. Allez, ça y est, le Nidalee quoi, attention parce qu'ils sont en situation de 3v2 là pour l'instant. Même si c'est Nautilus, il faut faire attention. Ouh, on a quand même le petit stun qui va arriver, le Nautilus qui va se faire engage par le Echo. Et ça y est, ils sont 4 sur ce Drake, ils vont peut-être commencer à le faire. Il faudrait que Ezreal arrive un petit peu plus tôt, il faudrait essayer. On a de la ping qui est posée pour voir la vision, on sait qu'ils ont la vision. Attention, le stun qui va partir du Echo, le Echo qui va se faire stun par la Elise et le Nautilus qui va essayer de back. Et attention, le Nautilus qui va engage, et on a la TP du Darius qui va arriver. Le Lucian qui va back et la Cassio qui arrive faire les kills. Whisky qui prend un kill sur la Zira. Et attention là ça part, parce que la mascotte qui a fait un énorme travail en portant du mid et en arrivant sur ce Drake. Et là un Drake des TBF qui va être pris. Ah oui, ce travail d'équipe a été vraiment intéressant, même s'il y a eu un petit peu de retard au niveau de la venue des coéquipiers. Mais le travail a vraiment été très bien fait de la part des TBF. Ça a vraiment monté leur supériorité. Ouais, Nidal qui essaye d'arriver, voilà. Bah, le truc c'est qu'on avait un TP, hein. C'est le TP qui a fait la différence. Le TP de Darius sur ce bush là a arrivé, sachant que le Nautilus a très bien tempo ce Drake, hein. Il a montré sa présence sans être trop en danger pour pas se faire tuer par les Janus du Corp. Mais Nautilus qui a mis un très beau zoning et peut-être les Janus du Corp ils ont peut-être hésité et c'est cette hésitation justement qui leur a fait défaut. Il leur a même coûté le Drake et qui leur a coûté ce teamfight qui a permis à l'équipe des TBF de prendre certains kills très importants. Ouais, on commence à avoir ce petit écart de gold, 6 à 1, on a presque 4000 gold de différence. Et cette pression sur cette bot lane. Et on voit que la Elise elle a pas peur, hein, d'aller chercher la jungle de la Nidalee, hein. Elle a pas peur, hein, sachant qu'il y a Echo sur cette mid lane toujours. Attention, le Echo qui va engager sur Cassio, la Cassio peut-être qui va se faire ignite et qui va peut-être s'en sortir. Et en même temps sur ce red buff on a un petit fight qui va arriver, le Volibear qui va engager avec son ultimate, le Darius qui va peut-être se faire tuer, il va peut-être survivre. Attention, la Nidalee qui va réussir à prendre le kill avec son javelot et le Echo qui va l'aider, la Lynx. Est-ce qu'il va réussir à s'escape? Oui, normalement c'est bon. C'est dommage parce que ils sont allés chercher le red buff. Enfin la Elise allait chercher le red buff avec le Darius et Cassio avait plus la prio sur le mid. Du coup le Echo il a plus décal et ils se sont retrouvés du coup en situation de 3v2. Et ils ont permis en fait d'avoir une certaine supériorité numérique justement pour réussir à prendre ce teamfight. Même si c'était qu'un 3v2, ça leur a permis vraiment de réussir à prendre ces kills qui sont très importants.
Ouais, on l'a vu, hein, l'Italie qui a réussi à mettre un petit javelot et l'ultimate d'Ezreal qui n'a pas passé malheureusement. On a le petit grab de Nautilus qui va juste finalement se prendre le mur. Et l'ultimate de Lucian qui va être utilisé peut-être pour prendre le kill de Nautilus. Mais Nautilus va utiliser son ulti plus le stun. Et Lucian a été un peu trop greedy. Hein. On se retrouve quand même en situation de 1v2. Il faut pas oublier que c'est Nautilus. Nautilus a beaucoup de CC et permet de tank aussi. Il faut faire attention de pas engage comme ça. Hein. Là, c'est une grosse erreur quand même. Et la tour qui a été prise de la part des TBF, ça leur permet d'avancer encore plus rapidement vers le Nexus adverse. C'est vraiment très très intéressant le jeu qu'ils nous propose ici. C'est du très beau jeu. Ouais, on a pris Glow aussi qui s'est fait kill au top grâce à l'intervention de Elise. Et peut-être aller chercher 2 plaques. Ah, il n'y a plus de plaques. Il n'y a plus de plaques, du coup, bah, peut-être aller chercher cette tower. Et aussi sur la T-mid, on a la Cassio qui est vachement avancée. On a la Nidalee qui commence à arriver sur la Cassio. On va voir ce qui va se passer. La tour qui est assez low. Niveau stuff, Cassio a commencé à faire. Alors c'est moi, c'est une Banshee, hein, je me trompe pas. Hein. Cassio qui a commencé à faire. Non, elle a pris voile de Banshee, ouais. Ouais, elle a commencé à prendre une Banshee contre ce Echo justement. On sait que Cassio, ben, des fois, niveau mobilité, c'est pas ça. Sur des mobilités rapides, je parle. Le top, ça leur permet d'avancer. Le Darius qui a pris une tourelle. Et ça essaie de chercher cette Cassio mid. Le poison qui a bien été lancé pour ralentir ses ennemis, pour pas venir la chercher. Même si ils sont 3v1, elle montre qu'elle est présente, qu'elle arrive à défendre sa position sans se faire tuer. C'est très bien joué de la part de notre cher Masco, la mascotte. Et attention, on a Cassio qui va se faire engager l'ulti out de Echo pour pas trop se mettre en danger, hein, pour pas donner de kill facilement. On voit que Frosty Twix maîtrise son champion parce qu'il connaît, les spells, il connaît les timings. Et attention, l'engage du Nautilus qui va être fait sur l'Azira. L'Azira avait un positionnement trop avancé. Et on sait que les erreurs de positionnement contre Nautilus, notamment Nautilus Blitzcrank, c'est très dévastateur. Et on voit la l'Italie qui arrive. Juste avec leur grab, ça peut faire la différence, justement. Oh là ça là, peut être très très intéressant. Prince Kiki plus Nautilus qui font un travail incroyable. Nautilus qui va récupérer ce pic et attention, on a le Echo derrière qui va ignite le Ezreal Voilà, mais quel jeu d'équipe, c'est un jeu d'équipe très très bien fait. Mais voilà, ce Ezreal dommage qui meurt. Un gros travail de com là, hein, parce que là ils sont arrivés, le Nautilus il sait qu'il a l'avantage sur les prios comme ça. Et Nautilus il a pas eu peur de mourir pour aller chercher ce double kill. Et Ezreal aussi qui s'est escape au dernier moment, à mon avis il a dû spam son E. Et il a réussi à s'escape. Il a dû spam son E juste pour qu'il arrive. C'est ça, et du coup il a plus tempo ce fight. Et du coup bah on a le Drake. Hein. C'est très bien joué, voilà, ça fait un Drake disponible, voilà. Et voilà, le Drake qui va être fait. Très intéressant pour de la part des TBF d'arriver à prendre ses kills. Parce que ça leur permet justement d'aller faire un Drake, ce qui peut leur permettre d'avoir un avantage sur l'équipe adverse. Ça peut leur aider à gagner la game malgré certains... Mais non, ils ont tout en avantage, ils ont 3 tours de plus, ils ont 8000 gold de plus, des kills en plus. C'est vraiment très très bien joué de la part des TBF qui font un travail monstrueux au niveau de la communication et au niveau du jeu. Ouais, là en même temps on a un Darius qui a pris un solo kill sur cette top lane. Il a compris son champion, il allait les chercher, hein, avec l'hémorragie, l'ultimate et tout ça. Le Volibear avait très bien joué aussi, il avait joué défensivement, mais bon, il y a quand même un écart de gold. Et attention, le Echo qui va aller engager cette Cassiopeia, il va mettre son full combo, la Cassio qui va se retrouver low, mais on a la Elise qui est là pour sa présence. Et la Nidalee qui commence à arriver aussi sur cette mid lane. Faire attention. Ça attention, essaye de faire des dégâts de chaque côté. Plus le Echo qui va aller aussi chercher le Cassio, ils ont fait un bel engage. Et attention, l'ultimate de Nautilus qui a été lancé sur le Lucian. Et Lucian, malheureusement, contre cette composition, il ne peut absolument rien faire si son support n'est pas là. Le Nautilus a eu l'occasion, et à mon avis, il a eu l'information comme quoi l'Azera était sur cette mid lane. Et il n'a pas hésité à aller tower dive. Mais ce Nautilus fait un travail. Ce Nautilus arrive à faire un travail avec son Ezreal. C'est un combo vraiment qui arrive à bien marcher entre les deux joueurs. À mon avis, encore une très très bonne communication entre les deux. C'est vraiment très 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 intéressant. Ouais, le Ezreal il est en 5-0, il a déjà son Puff Order et son Mana Moon. À partir de là, Ezreal ça commence à faire extrêmement de dégâts. Là il va partir sur une Hydre.
Et à partir de ce stuff là, Ezreal va commencer à faire... Enfin, déjà qu'il fait beaucoup de dégâts, il va commencer à faire encore plus de dégâts et surtout sur de la zone. Et voilà. Donc là on n'a pas de Drake, on a un Nash qui est up. Exactement, ça, le Nash qui est up, ça peut permettre d'apprendre encore plus d'avantages au niveau des dégâts, au niveau du TP pour revenir à sa base. Ça peut être intéressant. Et Ça peut être intéressant de chaque côté d'avoir un... Et oui, dommage. Charmy qui se fait tuer par... Qui se fait tuer malheureusement, c'était dommage, il s'est retrouvé à 2 contre 1 face à une Elise et une Cassiope. Il n'a rien pu faire, c'était dommage. Oh là là, le combo de Nautilus qui va prendre le double kill plus l'ulti de Ezreal, c'est incroyablement bien joué. Le Nautilus n'a pas peur d'aller sur la tour, il a pas peur. Et en même temps on a ce petit Nash qui est en train de faire, mais là pour l'instant les Tétons of Fire ils font une game parfaite. La Tétons Tomb of Fire est parfaite, chaque communication qu'ils font est magnifique, ça va faire des combos juste entre le Nautilus et le Ezreal, c'était vraiment très bien joué. Voilà, le Baron Nashor qui maintenant appartient à l'équipe des TBF. Voilà, Frosty qui va s'en sortir. Non, et les creeps qui sont là pour aider son équipe. Ezreal qui va prendre quand même le kill, va se faire interrompre par Nidalee. Mais pendant qu'on parle de cette bot lane, la mid lane avance à une rapidité telle d'un TGV. Tel d'un TGV qui va à 570 km/h. Et cette info a mis 7 ans à arriver parce que la SNCF prend tellement de retard. Voilà, la T2 au niveau du mid a été prise, c'était vraiment intéressant. J'ai essayé de faire des dégâts de chaque côté, hein, mais en vrai c'est les creeps qui arrivent à faire la différence grâce au Baron Nashor qui a été pris. Ça fait la différence d'avoir un Baron Nashor, c'est magique. Ah ouais, ils peuvent push là, ils ont pris cette T2 sur cette mid lane, la T2 au top. Là franchement les Janusia Corp ils sont en très mauvaise posture. Ce qui est marrant c'est que ils ont pas pris trop de prio sur cette jungle, il peut-être manque de ward sur la jungle adverse du côté des Tétons of Fire. Et attention on a le grab qui va pas passer de spé avec son Nautilus. Et là on va avoir un Drake qui va apparaître, le dernier Drake infernal qui va apparaître dans 45 secondes. C'est un Drake qui peut permettre justement à l'équipe des Tétons of Fire, si elle arrive à le prendre, à garder son avance sur les golds et aussi sur les dégâts mis à l'équipe adverse. C'est des Drake vraiment carry la game si on les prend tous. Oh, l'ulti de Ezreal qui arrive quoi. Et l'Ezreal qui va flash in sur ce qui est sur Zyra et derrière on va pouvoir prendre le Drake tout seul comme sur des roulettes. On a un flash in de Elise qui arrive hein, et le Ezreal qui est toujours présent avec ce dégâts. La Elise qui va quand même aller essayer d'aller chercher. Non, il va back avec son spell assez safe. Et ils vont aller chercher cet inhibiteur. Ouais, ils vont essayer d'aller chercher justement pour avancer. C'est ce qu'ils sont en train de faire justement. Oh, les voilà, dégâts. Le combo. Ils ont pris la tour. Quel combo. Et l'inhibiteur qui est pris. C'est très bien joué de la part des Tétons of Fire qui arrive voilà grâce au Baron Nashor, grâce à grâce à ce Baron Nashor qui a fait vraiment beaucoup de dégâts. Ouais bah là ça va être fini parce que le Drake infernal est là, l'âne de l'infernal est là. Et maintenant bah, Ezreal va montrer son potentiel au maximum parce qu'un Q-spell ça va pouvoir mettre midlife. Voilà hein, le Echo il a pris un Q-spell, il a failli mourir. Oh oui, il était vraiment pas bien ce Echo. Mais en plus le Q-spell du Ezreal qui se recharge très rapidement. Ah bah ouais, le Q-spell tu peux le lancer faire un maximum de dégâts en très peu de temps. 0,5 secondes même pas. Toutes les 2 secondes. Ouais. Ouais, même 2 secondes c'est énorme, non même pas toutes les 0,5, 1 seconde. Ouais toutes les... Ouais, toutes on peut les mettre sur la tour, ça leur permet d'apprendre cette tour justement. Le gage de Nautilus qui va partir sur Volibear qui va ulti out. Et attention Volibear qui a très bien joué, qui a réussi à catch la Elise. Mais bon on a Cassio qui est là et le Ezreal qui prend le doublé. Là c'est un très gros fight, le Ezreal qui prend le triplé, peut-être le pentakill pour le Ezreal. On va essayer d'aller chercher peut-être le pentakill. Le pentakill. Quel pentakill de la part du Ezreal. C'est magnifiquement joué de la part de ses joueurs. Des Tétons of Fire qui va peut-être leur faire gagner la partie. Et le pentakill, mais quel joueur ce Ezreal. C'était un
Oh là là, mais quel joueur. C'était un joueur de qualité. Il sait comment jouer son perso. C'est ce qui a fait la différence sur ce fight, malgré sa mort à la fin. Ça a permis vraiment de gagner cette partie sûrement. Il s'est sacrifié pour ce pentakill et donner la victoire au Top of Fire. Bravo aux deux équipes, c'était quand même une game avec un Bravo, bon c'était niveau. magique. Et ce pentakill à la fin du Ezreal, GG à lui et aussi à toute son équipe parce que Cassio elle est arrivée sur cette fin, elle a mis un ulti aussi et le Ezreal il avait réussi à prendre ses derniers kills.